Today is a new day. Bonjour à tous et bon lundi de Pâques. Alors voici notre séance du jour. Aujourd'hui on va faire un WOD bien connu en CrossFit qui s'appelle Kalsu. Je vous explique ça. Avant de vous expliquer le Kalsu, je voudrais déjà vous remercier parce que je reçois plein de messages perso, de potes, de voisins ou de gens que je connais pas plus que ça d'ailleurs, qui me disent qu'ils suivent les séances, soit tout seul, soit en visio avec des copains, soit même en caserne et ainsi de suite. Donc ça me fait plaisir. Moi je suis tout seul dans mon jardin à faire ça, voilà. Et en fait je me rends compte qu'il y a plein de gens qui suivent. Donc voilà, c'était juste pour un petit message pour dire que merci à tous, ça fait plaisir d'avoir vos retours. Et bonjour à tout le monde. Alors, comme vous le savez, en CrossFit, ou vous le savez peut-être pas d'ailleurs, il y a 3 composantes au niveau des mouvements. Donc il y a les mouvements qui sont au poids de corps, la gym, les mouvements qui sont avec charge externe, donc plutôt type haltérophilie, et les mouvements aérobie, on va dire cardio simple. Là aujourd'hui, on va utiliser 2 mouvements emblématiques du CrossFit. Celui du poids de corps, c'est les burpees, et celui avec une charge externe, c'est les thrusters. 2 mouvements qu'on a déjà fait. Pourquoi emblématiques ? Tout simplement parce que ce sont vraiment des mouvements fonctionnels qui utilisent l'ensemble du corps, qui sont réalisables par tout le monde. Ce pas des mouvements techniques et c'est des mouvements qui sont vraiment adaptables. On peut adapter un burpee pour le rendre plus facile, plus difficile. Même chose pour les thrusters, de manière à ce qu'un plus grand nombre possible puisse utiliser. Donc voilà, 2 mouvements aujourd'hui, thruster en principal et vous allez voir burpee en secondaire. Donc pour les thrusters, on utilise une charge externe. Je vous rappelle, un thruster, c'est un front squat suivi d'un push press. Donc on peut prendre notre sac ici, d'accord ? Donc je fais un squat et je pousse au-dessus de la tête. Ok. On peut utiliser, si vous avez un élastique, on va se mettre dans l'élastique ici, on le prend là, je fais mon squat et je pousse. Et si vous avez vraiment une charge externe, là moi j'ai utilisé un kettlebell, on peut le faire à l'unilatéral, ici. Évidemment, on changera de main. Si vous en avez 2 ou 2 haltères, et c'est parfait. On se retrouve après l'échauffement général, on passe à l'échauffement spécifique. Sur l'échauffement spécifique, vous allez faire un tour de 3 down-up et 7 thrusters. Vous comprendrez en regardant la vidéo plus loin pourquoi ce nombre de reps. Donc 3 down-up, 7 thrusters. Si vous avez un bag, déchargez-le comme d'habitude. Si vous avez un poids, si vous pouvez prendre moins, ou alors prenez votre bag et après vous prendrez un dumbbell pour le WOD si par exemple vous avez un dumbbell. Donc un tour, on y va tranquille, 3 down-up, 7 thrusters. Vous regardez combien de temps il vous faut. On prend 1 minute de récup et on va faire un autre tour où cette fois-ci pour tout le monde on fait 5 burpees et 7 thrusters. Vous regardez aussi en le faisant tranquillement, en étant bien, combien de temps ça vous prend. Et en fonction de combien de temps ça vous prend, moins d'1 minute, plus d'1 minute, c'était facile, c'était difficile, ça vous aidera à faire les bons choix pour l'adaptation du WOD après. Alors, le principe du Kalsu, c'est quoi ? Il va falloir accumuler 100 répétitions de thruster, d'accord ? Donc c'est un 4 time, vous avez à faire 100 reps de thruster. Mais, sur votre timer, vous allez déclencher un EMOM, d'accord ? Que ça sonne toutes les minutes. Toutes les minutes, vous avez à faire 5 burpees. Et on commence par les burpees. Donc minute 1, je mets en route, je fais mes 5 burpees. Ensuite, je fais un nombre de thrusters comme je veux, je coupe pas, comme je peux surtout. Juste, j'additionne mes reps de thruster, j'en ai fait 10. Dès que ça sonne, je refais 5 burpees. Et je reprends mon compte. 11, 12, 13, 14, j'arrive à 19. Ça ressonne, 5 burpees et ainsi de suite. Le WOD s'arrête lorsque vous arrivez à votre 100e thruster. Je vous donne quelques adaptations pour que ça soit faisable par tout le monde. Soit nous faisons 5 burpees. Donc je vous rappelle, main au sol, je relâche complètement, je reviens sur les pieds, je saute. 5 burpees,
minutes et on commence la première minute par les 5 burpees. Si ça ne vous laisse pas assez de temps de travail, d'accord, ou si ça vous demande trop de temps pour faire les 5 burpees et qu'il ne vous reste vraiment pas assez de temps pour faire des thrusters, vous passez à 3 down-up. Donc toutes les minutes, vous faites 3 down-up. Je vous rappelle juste sur les down-up, on reste bien gainé. Donc le scale down, c'est 3 down-up et on fait des thrusters toutes les minutes. On fait 3 down-up. Quand on arrive à 100 thrusters, on arrête. Pour ceux qui sont un peu plus aguerris, on fait des burpees. Donc 5 burpees, le même principe. Max de thrusters dans le temps qui nous reste. On gère sa récup. Quand on arrive à 100 thrusters, on arrête. Ceux qui sont encore un peu plus aguerris et qui, par exemple, n'ont pas de charge. Parce que si vous faites la même chose avec un dumbbell de 20, par exemple, 20 kg, bien évidemment, ce sera bien plus difficile que si vous avez le sac. Donc un cale-sous à 100 reps, ça suffit amplement. Mais si vous êtes un peu aguerri et que vous n'avez pas de charge suffisamment lourde, que vous avez qu'un bag qui va vous faire 5-6 kg, et bien dans ce cas-là, vous faites exactement la même chose, mais vous allez à 150 reps. Donc vous choisissez le cale-sous à 100 reps ou le cale-sous à 150 reps, les down-up 3 ou les burpees 5. L'esprit du cale-sous, c'est de faire un maximum de reps entre chaque intervalle. C'est-à-dire que la première minute, je vais peut-être réussir parce que je suis frais, j'ai fait que mes 5 burpees, si j'ai choisi des burpees, je vais peut-être faire, je dis n'importe quoi, allez, 15 thrusters. Puis la minute 2, j'en ferai peut-être que 13. Peut-être que la dernière minute, j'arriverai plus qu'à faire après mes 5 burpees que 5 thrusters. Peu importe. Ça, c'est la version hard. J'essaye un maximum de reps à chaque fois. Si vous n'avez pas trop l'habitude et que vous avez peur d'exploser, moi, je vous conseille de le faire sous forme d'EMOM. D'accord? On va se donner un cap à 15 minutes. Donc, quoi qu'il se passe, de toute façon, à 15 minutes, on s'arrête. Si vous voulez tenir 15 minutes, c'est simple. Il faut faire, pour faire 15 tours, pour arriver à 100, il faut faire 7 thrusters dans la minute. Donc, je vous conseille de faire soit les 3 down-up, soit les 5 burpees. Vous pouvez garder vos 5 burpees. À partir du moment où chaque minute, vous arrivez à faire 7 répétitions de thrusters. On peut se le faire comme ça et ça peut laisser un peu de récupération. Par exemple, je fais 5 burpees, 7 thrusters. Il me faut 45 secondes. Chaque minute, je sais que j'ai 15 secondes quand même de récupération avant de repartir. Si je tiens ça sur mes 15 rounds, j'aurai fait mes 100 reps de thruster. Donc maintenant, vous avez tout, la séance, le nombre de reps, la structure et les différentes adaptations. C'est à vous. Bon, le sport, c'est bien, mais on n'oublie pas qu'on est lundi de Pâques. Donc aujourd'hui, on se fait plaisir. C'est important. Et on n'oublie pas de manger du chocolat.